Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui c'est parti, c'est les vacances. Générique. Allez, je me mets en petit mode vlog parce que ce matin c'est les vacances. On va partir en convoi avec les deux voitures. Les deux voitures sont chargées. La Tesla est pleine à craquer. La Volkswagen aussi. On a chargé les batteries, on est bien. 100% pour Volkswagen et puis 92 pour moi. Direction Bassin d'Arcachon. On est parti, on est sur la route des vacances. Toute la famille high-tech est en route. On est à deux voitures. La Volkswagen ID3 légèrement derrière. On ouvre le bal. Et bien comme d'habitude, je sais pas si vous voyez, la voiture m'avait prévu d'arriver avec 5% sur l'aire de Vendée entre Nantes et Niort, où on va se recharger les deux voitures, parce qu'on a des stations superchargeur V3 Tesla comme vous l'avez déjà vu et Ionity. Et l'ordinateur a recalculé et on arrivera à 10%. Je pense qu'on devrait plutôt arriver autour des 12-13%. Donc c'est des conditions idéales pour avoir une bonne vitesse de recharge. Nous voilà sur le périphérique nantais, petit point conso. On est à 127 Wh du kilomètre. Donc finalement très proche des consommations que j'avais eu début juillet avec la voiture, où j'étais à 125. On arrive à la première halte supercharge, donc l'aire de Vendée. Je suis en préconditionnement depuis un quart d'heure, 20 minutes pour aller tranquille. Et la batterie arrive à 20%, mais comme vous voyez, je vous le montrais tout à l'heure, il pensait qu'on arriverait un peu moins de 10% et on va arriver à 20%, donc c'est plutôt pas mal. Niveau consommation, depuis le début, on est à 138 Wh du kilomètre, donc c'est vraiment pas énorme. Et là j'ai fait un compteur après le péage, donc là c'est à 130 km/h de moyenne et on est à 162 Wh du kilomètre. De mémoire j'étais à 170 la dernière fois, donc bien, on ne consomme pas, malgré qu'on soit plus chargé que l'autre fois. Voilà, écoutez, j'arrive sur l'aire. On va se garer, la Volkswagen est un peu plus loin derrière nous à 10 minutes parce qu'il y a eu un petit bouchon à la sortie de Nantes. Moi j'ai réussi à m'extraire, mais la Volkswagen est restée un peu coincée dedans. Donc ils vont nous rejoindre d'ici 10-15 minutes, ce qui va nous donner le temps de nous lancer de la charge et puis commencer à aller chercher les sandwichs et tout ça pour faire le miam miam. Allez, on se retrouve. Comme vous voyez, on a du thermique garé n'importe où. Les gens font n'importe quoi, regarde ça. Voiture thermique, le monsieur vous laisse garer. Non mais papa, il est en train de filmer une vidéo en parlant des gens qui se garent sur nos stations. Ils sont juste à côté. Mais justement, c'est drôle. Mais non. Le mec il regarde, il voit, je suis gênée, j'en peux plus. Bah si, c'est drôle. Ah, j'en peux plus. Là-bas sur la station Ionity. En plus le monsieur c'est génial, il occupe 2 places de recharge pour voitures électriques. C'est quand même assez impressionnant. On va aller filmer ça, mais c'est quand même assez génial. Donc là, on a le monsieur qui est stationné et qui nous bloque 2 stèles de charge. C'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que là, je veux bien à la rigueur qu'il se gare là parce qu'il n'y a pas de borne. Mais le monsieur est suffisamment intelligent pour venir déborder sur la borne de supercharge. Et ici, on a encore un thermique. Vous voyez, on parlait du civisme sur la chaîne YouTube la dernière fois, mais les voitures thermiques n'en ont absolument rien à foutre. Alors on est dimanche, il y a un peu moins de monde que hier, donc j'imagine qu'hier c'était encore pire. Certes, le parking est plein, mais les voitures thermiques s'estiment légitimes pour se garer un peu n'importe où. Bon, nous on vient de se brancher, on en a pour une petite vingtaine de minutes. On va en profiter pour acheter les sandwichs, les commodités, et on va repartir juste après. On va regarder ensemble à combien on se charge. Hop. 135 kW, écoutez, c'est pas mal. 15 minutes, donc on va pas rester trop longtemps. Allez, on se retrouve. Bon voilà, on vient de finir de s'arrêter sur l'aire de Vendée.
c'est un gros bazar. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas réfléchi. En fait, c'est une aire qui est commune pour les deux axes, l'axe qui descend vers Bordeaux et qui remonte de Bordeaux. Donc là, on s'est arrêté à 13 h, c'est vraiment l'heure de pointe. Et bah voilà, malheureusement, ce que j'évoquais pendant le live, c'est produit. J'essaierai de vous récupérer des screenshots et des vidéos. J'en ai posté sur mon Instagram. On se retrouve avec des thermiques, mais garés n'importe où. Les gens, il n'y a pas de place de stationnement pour eux, hein, pour la pause déjeuner. Et bah, au bout d'un moment, ils se mettent sur les places des voitures électriques. Donc je pense que je vais assez rapidement acheter des autocollants pour mettre sur leur pare-brise, parce que c'est du grand n'importe quoi. Bon, là vous voyez, l'ID3 vient juste de partir, hein, donc sur les bornes Unity, bah, les 4 fonctionnent, c'est quand même super. J'étais ah bah tiens, on a une Team Grey, hashtag Team Grey, petit coucou, qui te recharge. Je sais pas si tu verras la vidéo. Mais voilà, c'est bien là, toutes les places Tesla sont et les Unity sont disponibles, parce que ça commence à se drainer un petit peu, les gens trouvent un peu plus de place pour stationner, mais tout à l'heure c'était vraiment la foire d'empoigne. Donc voilà, bah, écoutez, on s'est super chargé. On a dû rallonger un petit peu la charge pour pouvoir gérer la pause. Ça a bien piqué à 145 kW sur la Tesla. L'ID3 s'est monté à 95-96, hein, on est bridé à 100 kW hein, sur le chargeur de l'ID3. Donc voilà, donc là on va repartir. Voilà, bah, on a repris la route, c'est parti. On a allez, une heure et demie de route avant la prochaine supercharge. À tout de suite. Allez, je profite d'un petit ralentissement, on n'est plus très loin de Saintes, pour faire un petit point sur notre stratégie. Donc là, je lui ai mis dans le GPS une charge de superchargeur Tesla à Saintes. En fait, je vais m'arrêter un peu plus loin au superchargeur de l'aire de Saint-Léger Unity. Comme ça nous permettra de nous arrêter ensemble avec l'ID3. Bah, je fais ça pour avoir le préconditionnement. Alors bien sûr, le préconditionnement va s'arrêter après. Je vais voir, si je continue, je vais voir si le préconditionnement il continue à me le mettre, qui va me proposer. Le but du jeu, c'est d'avoir ma batterie qui est bien chaude pour la charger à Unity. Et je fais ça aussi, bon, bien sûr, pour qu'on puisse charger en patrouille. Et puis comme ça, je vais aussi tester de me charger chez Unity avec la carte WePass Volkswagen, voir si ça marche bien en effet. Donc on va voir, normalement je suis censé sortir dans 4 km, je vais pas sortir, je vais voir s'il maintient le préconditionnement et je vais aller jusqu'à l'ère suivante de l'ère de Saint-Léger. Voilà, bah écoutez, on fait le point. Bon les amis, on veut bien faire et puis on se fait avoir. J'ai pas de place pour me brancher, donc ici là on a une Polestar qui vient juste d'arriver devant nous, on a l'ID. Ici on a une Audi e-tron et ici une Porsche Taycan qui sont en train de se charger. Bon écoutez, on va attendre son tour. Je me suis bien fait avoir, voilà. Écoutez, c'est pas grave, hein. C'est les vacances, puis comme ça je pourrais tester Unity. Bah vous voyez, hein, Unity ça marche super bien. Hein. Bon, on a 4 bornes, les 4 bornes sont utilisées. Je me retrouve à attendre. C'est ballot. Bon là on a une super voiture à côté. Hein. Une Polestar 2, on en voit très peu en France. Hein. Comme vous le savez, la marque est interdite de commercialisation en France parce qu'ils sont en procès avec Citroën. Alors là c'est assez incroyable, regardez, donc là c'est une Audi e-tron et regardez, il est à 80% sur sa batterie et il charge encore à 116. Il y a 2 secondes c'était encore à 126 kW. Hein. Et sincèrement, c'est vrai que j'avais vu les vidéos de Bjorn, mais waouh, ils maintiennent super bien la charge. Hein. Bonsoir à tous, et oui, bien le bonsoir, car on arrive presque avec 3 heures de retard. Il faudra sincèrement que je fasse un bon débrief de ce trajet parce qu'on s'est fait défoncer. On a eu énormément de bouchons, allez, 20-25 km avant Bordeaux jusqu'au périphérique bordelais. Là, on s'est fait mais engluer. Pareil, il va falloir que je recalcule un peu tout ça, mais je pense que BRP nous a un peu planté dans le planning et la prévision. Bon bah voilà, donc globalement on arrive bien à la bourre. On est un peu claqué. Même si la voiture est confort et tout, à conduire, il n'y a aucun souci.
Point consommation, vous voyez depuis qu'on est parti ce matin, donc on a fait 608 km, 142 Wh au kilomètre, avec une très grande partie autoroute et à 130 et nationale à 110. Donc là, voilà, que dire. Tiens, une Model 3 blanche, très frugale, il n'y a pas de souci, elle consomme rien cette petite voiture. On arrive sur le lieu de nos vacances, donc Andernos-les-Bains, sur le bassin d'Arcachon. On va y passer une dizaine de jours. On va pouvoir tester des charges sur des bornes publiques pour pouvoir recharger les voitures, se déplacer sur place, etc. On a plein de bornes à 22 kWh a priori sur le secteur qu'on va pouvoir tester et vous faire un retour. Voilà, écoutez, à part les bouchons, les retards, etc. Une charge sur une Air Unity où en fait pas de bol, 10 minutes avant qu'on arrive, les 4 places étaient disponibles, on arrive, et il restait plus qu'une seule place pour 2 voitures. Donc voilà, on a dû charger l'un après l'autre et nos charges ont été rapides. L'ID3 s'est chargé en 15 minutes, en 20 minutes et moi je me suis chargé en 15 minutes. Mais voilà, on a dû faire l'un après l'autre. Et puis bien sûr, les 3 autres voitures, à partir du moment où j'ai branché la mienne, sont parties 5 minutes après, quoi. Donc vraiment le coup de pas de bol. Qui nous a fait perdre encore un quart d'heure, plus 20 minutes par là, plus une demi-heure par là, plus 1h30 dans les bouchons. On se retrouve défoncé. Allez, on arrive, on va se poser, on va prendre un bon apéro parce que c'est les vacances. Allez, on se retrouve. Je pensais faire mes courses chez Leclerc, mais finalement on va faire nos courses chez Lidl. Pourquoi? C'est génial, borne gratuite de recharge. Il y a 2 places ici, je ne sais pas si vous voyez dans le fond. Ils ont installé aussi une borne, donc on a 4 places de recharge gratuites. C'est vraiment génial. Voilà, des gens qui ont tout compris, qui gagnent des clients. Et nous on va pouvoir recharger les courses pendant qu'on fait la voiture pendant qu'on fait les courses. Donc on teste la charge gratuite. Alors pas grand chose, voilà, vous voyez que c'est une EV-Link de la marque Schneider. Donc quand on arrive, on a juste à appuyer sur le bouton vert. Ça ouvre ici la petite porte aimantée. On branche la voiture, ça communique. Et puis voilà. Donc on est bien. On est parti. Je pense qu'on charge à 11 kW. Si je regarde sur l'écran. Hop. Si je regarde sur l'écran. Alors si vous voyez, c'est toujours le souci avec Volkswagen, il me charge à 64 km/h. Donc voilà, pour monter, là on avait mis à 80%, mais on va partir avant, 3 heures pour monter à 80%, donc je pense qu'on est à 11 kW. Bon c'est super, allez on va faire les courses nous, c'est les vacances. Et voilà les amis, donc on est reparti, on reprend la route, direction Dinan-Saint-Malo dans les Côtes d'Armor. On part d'Andernos-les-Bains sur le bord du bassin d'Arcachon. On a passé 9 premiers jours de vacances. On repart tranquillement, donc comme vous avez pu voir, on s'est fait un peu défoncer à l'aller. La problématique qu'on a rencontrée, c'est que déjà on a dû faire un arrêt pipi qui n'était pas prévu sur le périphérique nantais. Et ça nous a fait prendre un bon 15-20 minutes de retard. Et puis ensuite, la sortie du périph' nantais, il y a eu un bouchon pour récupérer l'autoroute A10 qui descendait sur Niort et Bordeaux. Et moi j'avais réussi à m'insérer un peu plus facilement que l'ID3. Donc on s'est retrouvé avec 10 minutes d'écart entre les deux voitures. Et quand on s'est arrêté au premier pit stop à l'Aire de Vendée entre Niort et Nantes, et on n'est pas arrivé synchrone. Et alors là, comme je vous montre en incrustation sur la vidéo, c'était la Bérésina. C'est une aire d'autoroute en fait qui est commune aux deux axes, l'axe qui remonte vers Nantes et l'axe qui descend vers Bordeaux. On a mal calculé notre truc, on est arrivé entre midi et 2. On pensait que le dimanche ça passerait, et alors là c'était la folie.
les parkings étaient bondés, les voitures thermiques n'arrivaient pas à trouver de place et donc finalement se garaient sur nos places de recharge. Donc il y avait à peu près la moitié des places de recharge qui étaient prises entre les bornes Tesla et les bornes Ionity. Donc nous on a réussi à lancer la Tesla, mais le temps que la Tesla arrive, il y avait un bouchon pour rentrer en plus sur l'aire d'autoroute. Bah, la Volkswagen est arrivée 15-20 minutes finalement après. Et puis on essayait de faire la police, enfin, c'était du grand n'importe quoi. Donc déjà là on s'est pris, au lieu que ça dure 20-25 minutes, on y a passé une bonne heure. Et puis bah après bah, c'était vraiment la folie. Il y a eu une circulation dantesque, hein. Bien sûr c'est le premier week-end du mois d'août. Et même un dimanche là, arrivé sur Bordeaux et passer Bordeaux, au lieu de mettre 1h30 on y a mis presque 3 heures. Et là où j'avais mal vu le truc, c'est qu'ABRP prévoyait de faire arrêter l'ID3 à l'aire de Boissy-Saint-Léger, celle sur laquelle on se rend tout de suite. Mais le souci c'est qu'elle est dans le sens pour remonter vers Nantes. Donc il a fallu qu'on sorte de l'autoroute, qu'on fasse demi-tour pour aller se charger, pour ensuite remonter et repartir. Et alors là c'était pareil, les aires de péage étaient prises, donc c'était à chaque fois 10 minutes à perdre. Donc on a perdu beaucoup de temps et donc finalement on a mis presque 3 heures de plus sur le trajet. Donc là on part, un mardi matin, il est 10h, ça devrait être un peu plus tranquille. Donc on va s'arrêter, comme je vous disais, donc sur la station Ionity. Moi avec la Tesla je pourrais me charger à la station de Saintes un peu plus loin comme Tesla me le propose, mais on souhaite faire le trajet à deux. Donc on va s'arrêter à l'aire de Ionity et ensuite on va s'arrêter à nouveau sur l'aire de Vendée où là je pourrais me charger avec la Tesla sur les supercharges Tesla et l'ID3 sur Ionity. Et puis ensuite donc normalement on fait que 2 arrêts. Mais on a des petits cousins, des petites cousines avec nous, donc on va faire un arrêt rapide à Niort pour les abandonner lâchement au bord de la route et les remettre à leur papa. Voilà, donc on est parti, on a à peu près 6h, 6h30 de trajet. Donc je vous débrieferai un petit peu au cours. Au niveau consommation, si on regarde, voilà, pour l'instant il me prévoit 49% de batterie quand on va se charger à l'aire de Ionity. Donc je vous tiendrai au courant, mais bon, hein, vous savez, il y a des chances qu'on arrive entre 55 et 60% de batterie. Voilà, bah écoutez les amis, à tout de suite. On arrive sur notre premier arrêt supercharge, donc sur l'aire de Saint-Léger, et on va aller recharger les voitures. Les bornes Ionity sont de l'autre côté. On va aller les rattraper. Hop. Donc pour l'instant, bah, la consommation est pas mal. Sur l'autoroute, quand on regarde ça ensemble, sur les 25 derniers kilomètres, vous voyez, je suis sur du 125 de moyenne, les 50, 146. On consomme vraiment pas beaucoup sur l'autoroute. C'est assez impressionnant. Et je regardais, là j'arrive à 60% et l'ID3 est à 59%. Donc bah, elle consomme un tout petit peu plus, hein, 1 kWh de plus que la Tesla. Mais même pour l'ID3, voilà, ça reste vraiment des consommations assez basses. Il fait 25 degrés. Voilà, donc on va se charger sur Ionity. Hein, comme je vous disais, c'est vrai que vous êtes plusieurs à me dire mais pourquoi tu vas sur Ionity, Tesla c'est plus avantageux. En effet, mais comme on voyage en patrouille, bah après l'ID3 ce serait compliqué. Donc on s'arrête là et puis ensuite direction l'aire de la Vendée. Mais avant on va s'arrêter à Niort, déposer les cousins et les cousines à leur papa. Donc bon là normalement on n'aurait pas besoin de recharger beaucoup. Mais on va pas se poser de questions, il est quasiment midi, je pense qu'on va peut-être prendre les sandwichs, arrêter une demi-heure. Donc on va mettre les limites de charge à 100%, puis on va pas trop se poser de questions, hein. On va prendre le temps qu'il nous faut, je pense qu'on va s'arrêter une demi-heure. Alors vous voyez, pour moi c'est pas pratique parce qu'il faut que je me mette en marche arrière. Donc là c'est un peu galère pour arriver à me mettre sur la borne. Parce que sinon le câble, même s'ils sont assez longs sur Ionity, sur ce type de station, eh ben, je suis mal positionné avec ma prise. Voilà, là on est bien. Tac. Voilà. Et puis je vais utiliser la carte WeCharge de la Volkswagen. Allez, à tout. On est reparti, on s'est arrêté 25 minutes. Là, je suis rechargé à 98% et l'ID3 était à 90%. Donc
Donc on voit bien la différence de vitesse de recharge, hein, du fait que la Tesla est capable d'accepter beaucoup plus de puissance que l'ID3. Et on est arrivé tous les deux à 60% et sur le même temps de charge, j'ai rempli beaucoup plus ma batterie. Après c'est vrai, la batterie est un peu plus petite, mais pas tellement, hein, 55 kWh utile contre 58. Donc c'est presque kiff beau éco. De cette magie pleine de... Et voilà les amis, on est arrivé sur l'aire de Vendée. Et contrairement à l'aller, là il n'y a personne, on est tranquille, personne pour nous emmerder sur les bornes. Voilà, branché forcément du V3, c'est super facile. On est à 47%, on va essayer de monter à 95% pour ne plus avoir à s'arrêter. Vous voyez, ça pique bien quand même en V3 là. Je suis à 120, ouais, ça monte. 47%, je pensais pas piquer. 150 kW à 47%. J'ai fait un préchauffage de 10 minutes avant. Voilà. On va aller voir l'ID3, combien elle va monter. Je crois que l'ID3 doit être à 30% de batterie. Même pas. Même pas? T'es en dessous? Ouais, donc elle a plus consommé sur cette deuxième partie de trajet. Voilà, on va regarder à combien ça va monter. Bon, je pense qu'on devrait approcher les 95 normalement. Ah là c'est parti. 79 kW. Bon. Voilà, nous on va se faire je pense une grosse demi-heure parce qu'il faut que l'ID3 soit à 95% aussi. Ah oui, 99. Tac. Donc on est bien. Allez les amis, petite pause pour nous. Ouais, je pense. On se retrouve pour la dernière partie de notre voyage, de notre trip, hein, pour ces vacances d'été. Donc on est parti tout à l'heure de Petit Assurance sur les bords de la Rance entre Dinan et Saint-Malo. On retourne Lorient. Un trajet d'environ 2h15 et 160 km. Là on est un vendredi après-midi, centre-Bretagne, la circulation n'est vraiment pas un problème. Donc voilà, on aura fini ce petit périple en vacances. Et puis la dernière semaine de vacances, on va rester plutôt à domicile, hein. Profiter un petit peu de la côte sud-Bretagne. Et puis sans doute faire un petit peu de bateau en fonction de la météo. Si je regarde, je vais essayer de vous faire un zoom sur l'écran. Et depuis qu'on est parti au tout début, donc on est à 1658 km réalisés pendant ces vacances. Il nous reste 47 km, donc on va être à 1700 km, hein, un petit road trip de 1700 km en un peu moins de 2 semaines. Et sur la Tesla, je suis sur une consommation moyenne pour l'instant de 142 Wh au kilomètre. Je pense que ce sera peut-être 140, 141 en arrivant sur Lorient. Donc globalement assez économe, hein. On a un bon 2 tiers, ouais même 80% je dirais, soit d'autoroute en limitation 130, soit de nationale en limitation 110, le reste sur de la départementale. Sur les consommations sur autoroute, comme vous avez pu le voir, hein, ça a pu varier entre 160 Wh au kilomètre à 130 km/h stabilisé jusqu'à 170. Et puis c'est vrai que sur les nationales à 4 voies, on est plutôt autour des 135-145 Wh au 100 km. Donc la Tesla est vraiment très sobre. Et on va rajouter un petit 6-8% de consommation sur l'ID3, sur les départementales et les nationales. Et sur l'autoroute, entre 6 et 15% en fonction du type de trajet, hein, notamment s'il y a de la montée ou autre.
On a des consommations qui sont certes plus importantes, mais pas aussi importantes que ce que je m'y attendais. On est plutôt sur une consommation moyenne sur l'ID3 autour de 15,8 kWh au 100 km. Donc c'est pas, voilà, on va dire ça va être 10% de plus que la Model 3. C'est pas énorme, 10-12%. Donc, alors en conclusion sur notre première expérience de vacances, tous ensemble à 2 voitures. Et évidemment, c'est pas pratique d'être à 2 voitures en termes de fatigue, hein, on peut pas se relayer ou autre. On est 6, je sais pas si vous avez vu la toute première vidéo de la chaîne. On a 4 enfants à nous 2 en famille recomposée, donc on est 6. Voilà, aujourd'hui, à part la Model X qui nous propose 6 places, mais à un budget qui est pas du tout le même, on n'a pas encore de voiture électrique qui nous permet de rouler. On avait vraiment envie de passer sur la voiture électrique. Donc voilà, c'est notre premier séjour vacances à 2 voitures électriques. Bon, ça se fait. Ça se fait. Les galères qu'on a pu rencontrer, c'est un peu celles que j'avais pu vous débriefer sur le live. Je vous mettrai en fiche et en description le retour de ce premier live que j'avais fait sur la chaîne sur est-ce qu'on peut partir en vacances avec nos voitures électriques. Et on a pu expérimenter certes les bouchons comme tout le monde, mais surtout l'occupation des places de superchargeurs par des voitures thermiques, notamment sur l'aire de Vendée. C'était quand même assez galère. On a dû expérimenter d'attendre parce qu'on n'a pas pu charger nos 2 voitures en même temps, parce qu'on avait décidé de s'arrêter ensemble sur une aire Ionity 4 bornes, et coup de pas de bol, juste quelques centaines de mètres avant nous, 2 véhicules électriques se sont arrêtés. Donc sur les 4 stèles, il n'en restait plus qu'une disponible, donc on a dû se recharger l'un après l'autre. Forcément, ça rallonge le temps d'arrêt. Certains me diront en commentaire, je pense, mais pourquoi tu t'embêtes chez Ionity avec ta Tesla? C'est juste parce que voilà, c'est plus agréable pour nous de voyager en convoi. Si quelqu'un a un souci, etc., on va s'entraider. Et donc pour l'instant, comme l'ID3 ne peut pas se recharger sur les superchargeurs Tesla, ça va venir, mais on sait pas trop quand exactement. Et voilà, on s'arrête sur les niveau confort, volume de chargement. Alors là, par contre, circuler avec 2 voitures, c'est génial parce qu'on a 2 coffres. Alors là, c'était Byzance, on a même pu ramener 2 cousins cousines avec nous sur le trajet retour du bassin d'Arcachon jusqu'à Niort. Donc on était chargé, mais ras des 2 voitures. Donc super pratique quand même ce côté-là. En confort, les voitures sont super. Là-dessus, il y a un vrai confort de conduite, notamment par la technologie électrique, mais aussi par les aides de conduite, sur l'autopilote sur la Tesla, mais aussi le Lane Assist sur la Volkswagen. Donc au niveau des charges, comment est-ce qu'on a fait? Bien sûr sur les trajets, en dernière partie de cette conclusion, les superchargeurs. Ça se passe nickel, on n'a eu aucun souci technique avec les superchargeurs Ionity, à chaque fois l'identification, les bornes ont bien marché, chez Tesla aussi. Les V3 sont vraiment la Rolls de la supercharge, par rapport à un V2 avec la Model 3 je gagne 5 minutes sur mon temps de charge, 15,75, 15,80 en V3 par rapport à la V2, donc c'est super efficace. Les Ionity ont vraiment bien fonctionné là-dessus, pas de souci. Ensuite, comment on s'est débrouillé? C'est vrai qu'on arrivait à destination sur le bassin d'Arcachon, on est arrivé dans une maison de famille, une ancienne maison, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, si l'installation électrique allait supporter nos chargeurs domestiques. J'ai vu des vidéos par le passé, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de Tesla Alsace qui partaient en vacances justement sur la région Aquitaine et qui se retrouvaient avec un souci à sa maison de destination, c'est que dès qu'il branchait son chargeur domestique, ça faisait sauter les plombs. Donc j'y allais en me disant, j'y compte pas. On avait plein de bornes, 22 kW sur la commune où on allait en vacances, des bornes 50 kW, et on avait aussi et au Leclerc et au Lidl des bornes gratuites pour nous charger. Donc je m'étais dit on va gérer là-dessus, et puis en arrivant on a quand même testé les prises de courant de la maison. J'ai d'abord branché la Tesla, et là j'ai pris du 13 ampères direct sur ma prise, donc je prends des 3 kW. Et puis on a essayé de mettre le four électrique, le micro-ondes, ça passait, le lave-linge, ça passait. On s'est dit allez, on est joueur. J'ai branché la deuxième voiture et ça passait nickel. Et puis en prenant des factures, parce que c'est une maison de famille, donc on avait accès aux factures d'électricité. En fait la maison avait un chargeur 9 kVA, donc voilà, 2 voitures sur chargeur domestique, une en 3 kW et l'autre en 2 kW, parce que le chargeur domestique de la Volkswagen est bridé à 8 ampères. Merci Volkswagen pour la petite surprise. Donc à nous deux, avec les 2 voitures, on prend 5 kW.
et on vivait, voilà, on pouvait lancer le micro-ondes, tout ça dans la maison, les machines à laver, le sèche-linge, ça ne posait aucun souci. En conclusion, les vacances en voiture électrique, ça ne pose aucun souci, on est tranquille, on est bien. Oui, bien sûr, les thermiques, les thermistes, c'est plus lent, on passe plus de temps à s'arrêter pour charger, et évidemment, mais avec deux voitures comme les nôtres, qui sont données à 428 km WLTP pour l'ID3, avec la batterie de 58 kWh, et 448 km WLTP sur la Model 3 que j'ai, donc version 2021 d'origine chinoise avec des batteries LFP et une batterie à 55 kWh, bah voilà, tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt sur la chaîne Armela High Tech.